Madame Rossignol, bonjour. Bonjour Monsieur Favry. Bonjour madame, vous êtes donc professeur au lycée Pierre Larousse de Toussy en BTS Assurance. Madame Rossignol, quels sont les fondamentaux de la formation en BTS Assurance et quelles sont par conséquent les qualités que vous attendez pour les candidats à cette formation? Bien, écoutez, je vous remercie Monsieur Favry. Je vais essayer d'être concise et de vous présenter le mieux possible la formation qui est le BTS Assurance. Donc, tout d'abord, il est important de préciser qu'un seul établissement public propose la préparation à ce diplôme dans l'Académie de Dijon. Il s'agit du lycée Pierre Larousse à Toussy. En effet, en 1996, une STS Assurance qui prépare à ce BTS a été créée dans notre établissement. Et maintenant, depuis 24 ans, nous préparons en formation initiale nos étudiants à l'obtention de ce BTS Assurance et nous sommes le seul dans l'Académie de Dijon. Donc nous accueillons également des étudiants en alternance à travers des contrats de professionnalisation en partenariat avec le GRETA à raison de 2 jours et demi par semaine. Donc ils réintègrent nos étudiants en formation initiale le lundi, le mardi et le mercredi matin. Notre capacité d'accueil, sinon tout étudiant confondu, est de 18 étudiants. Donc, comme je l'ai dit précédemment, nous sommes localisés à Toussy, au lycée Pierre Larousse, donc, et qui se situe à peu près à une vingtaine de kilomètres d'Auxerre. Et depuis notre création en 96, nous avons des logements qui sont proposés par des particuliers. Et depuis peu, l'internat du lycée a également ouvert ses portes pour intégrer nos étudiants en BTS Assurance et donc qu'ils soient logés facilement dans notre établissement. Maintenant, concernant le contenu de la formation, vous allez vous rendre compte qu'il s'agit surtout de formation professionnelle, technique et juridique, puisque nous sommes amenés à préparer nos étudiants avec le BTS Assurance à intégrer le marché du travail, notamment les métiers de la vente, de la communication, la gestion des contrats et également la gestion des sinistres. Donc des matières principalement professionnelles pour les préparer à ces trois grandes catégories de métiers. On les forme également aux outils numériques, hein, ça répond à un besoin de la profession. Et puis, on les forme également à des disciplines plus générales, telles que culture générale et expression écrite, ainsi qu'une langue vivante étrangère, qui est l'anglais, avec un vocabulaire très spécifique sur le domaine de l'assurance et de la banque. Nos étudiants, pendant les 2 années de formation, suivent 16 semaines de stage, réparties en 11 semaines en première année et 5 en deuxième année. Ils peuvent effectuer leur stage auprès de compagnies d'assurance, auprès d'agents généraux d'assurance, mais également auprès de banques, car vous n'êtes pas sans savoir que les compagnies bancaires proposent également des contrats d'assurance, et donc ils sont également à la recherche de techniciens de BTS Assurance pour présenter leurs contrats d'assurance à leur clientèle. On fait également très souvent appel à des professionnels de l'assurance, tels que des agents généraux d'assurance, des chargés de clientèle, des gestionnaires de sinistres, de façon à donner une vision concrète, pratique de nos enseignements auprès de nos étudiants. Et puis, nous faisons souvent également appel à d'anciens étudiants diplômés BTS Assurance, de façon à permettre à nos étudiants actuels de pouvoir se projeter après l'obtention de leur BTS dans un métier sur une fonction particulière. Donc, je passe à la diapositive suivante. Concernant maintenant les compétences et les qualités détenues par le candidat, on accorde beaucoup d'importance à la maîtrise de la langue française. Alors pourquoi? Parce que nos étudiants sont amenés à travailler sur une documentation juridique, technique, professionnelle relativement dense. Ils travaillent sur des contrats d'assurance qui comportent à peu près une quarantaine de pages, sur des rapports d'expertise, sur des courriers émanant de compagnies d'assurance, sur des conventions. Donc une documentation juridique, technique, professionnelle dense. Et donc la compréhension est essentielle de ces documents pour pouvoir répondre aux questions qui leur sont posées par la suite. La capacité de travail et de mémorisation est également attendue, est également importante parce que, vous l'avez constaté, les matières sont nouvelles, elles sont professionnelles et donc là aussi, ils doivent intégrer, je dirais, maîtriser beaucoup de connaissances techniques, juridiques essentielles. Donc ce travail est important et nécessite de leur part donc une capacité de travail essentielle. On attend d'eux forcément une rigueur, un sens de la communication, c'est-à-dire une appétence à communiquer oralement. Ils vont être amenés à vendre, à proposer des contrats à des clients. Ils doivent être également amenés à travailler avec d'autres compagnies d'assurance. Donc la communication orale est également essentielle. Le travail en équipe est également attendu par la profession. Et puis là également, une capacité d'analyse et de synthèse à maîtriser du fait de l'analyse de documentation technique juridique importante. Alors maintenant, concernant les éléments qui nous semblent incontournables pour qu'une candidature puisse être pertinente,
C'est tout d'abord une motivation. On attend que nos étudiants soient motivés pour travailler dans le domaine de l'assurance et ou de la banque. On se rend compte que les étudiants qui réussissent le mieux sont ceux qui sont motivés, c'est-à-dire qu'ils ont un projet professionnel et ils n'arrivent pas par hasard en BTS Assurance, mais c'est une réflexion, un travail réfléchi. Donc la motivation, c'est pour nous peut-être la compétence, l'élément incontournable pour bien réussir en BTS Assurance. Ensuite, l'aptitude à communiquer à l'écrit et à l'oral, hein, vous l'aurez compris, je l'ai déjà dit, c'est important. La capacité de travail, là également essentielle. Et puis la persévérance, pourquoi? Parce que nos étudiants sont amenés à rencontrer des difficultés du fait des matières nouvelles, du fait des exigences en termes de travail. Donc il est important qu'ils soient capables de s'accrocher et de persévérer face aux difficultés. Concernant maintenant les modalités de recrutement, tout élève de terminale qui veut postuler dans notre BTS doit faire un dépôt de dossier auprès de Parcoursup. Et concernant maintenant tous les baccalauréats, le critère propre au baccalauréat, on accueille tout type de baccalauréat, qu'il soit général, technologique ou professionnel, peu importe. Ce qui fait la différence, c'est là également la motivation. Donc, on a accueilli des étudiants de bac pro qui provenaient d'un bac pro mécanique, coiffure, culture, enfin, je dirais tous les types de bacs professionnels, l'important étant leur motivation. On est également attentif aux résultats obtenus lors des épreuves écrites et orales de français, ainsi qu'à la fiche à venir qui est complétée par les collègues de terminale. Donc on regarde de façon précise les résultats qu'ils ont eus dans les différentes disciplines générales et professionnelles. Et nous sommes également très attentifs aux commentaires des professeurs sur l'assiduité, le travail, la rigueur, les progrès des élèves en classe de terminale, mais également on regarde les bulletins de première. Je passe à la diapositive suivante, concernant maintenant les débouchés et les métiers. Donc, comme je l'ai dit précédemment, soit nos étudiants, après l'obtention du BTS Assurance, intègrent tout de suite le marché du travail et donc se dirigent plutôt vers les métiers de la vente, conseil, de produits d'assurance, de particuliers, de professionnels. Ils peuvent également se diriger vers les métiers de la gestion des contrats ou encore les métiers de la gestion des sinistres. D'autres étudiants, après l'obtention du BTS Assurance, font plutôt le choix de poursuivre leurs études en se spécialisant dans une licence professionnelle ou encore dans un master. Donc, ils peuvent se diriger vers une licence conseiller souscripteur en assurance, gestionnaire de sinistres, banque assurance, gestionnaire de patrimoine ou encore rejoindre une école de management. À présent, concernant les métiers proposés suite à l'obtention du BTS Assurance, certains vont devenir collaborateurs au sein d'agences générales d'assurance, d'autres vont intégrer un groupe bancaire pour être chargé d'accueil ou conseiller clientèle, donc vont poursuivre vers une gestionnaire de patrimoine, d'autres vont intégrer des grands groupes pour devenir souscripteurs sur des risques spécifiques, ou d'autres encore vont devenir gestionnaires de sinistres, soit auprès d'agents généraux d'assurance, soit sur une plateforme de gestion de sinistres ou encore une compagnie d'assurance. Alors en italique, vous voyez apparaître le terme agents généraux d'assurance et courtier. Pourquoi? Alors, il est vrai qu'après l'obtention du BTS Assurance, un étudiant ne pourra pas postuler à ce type d'emploi-là, de fonction, mais on s'est rendu compte que nos anciens étudiants, après quelques années d'expérience sur le terrain, notamment en tant que collaborateurs, peuvent accéder à ces postes, ces professions libérales qui sont l'agent général d'assurance et le courtier. Donc, si on est face à des étudiants, des élèves plutôt motivés pour poursuivre et qui ont une certaine appétence et l'envie de progresser et d'atteindre voilà, des fonctions d'encadrement ou de responsabilité, après l'obtention du BTS Assurance, après soit une licence, soit un master ou encore quelques années d'expérience, ils peuvent intégrer des postes à responsabilité et notamment la profession libérale telle que l'agent général d'assurance. Donc les deux dernières diapositives qui apparaissent concernent les offres d'embauche que nous recevons parce que il faut savoir qu'en assurance et en banque, on est sur un secteur qui recrute. On reçoit régulièrement des offres de la part des compagnies d'assurance, des mutuelles, des banques. Et donc, il nous a semblé important avec les collègues de présenter dans les deux dernières diapositives 4 offres d'embauche qu'on reçoit régulièrement. Donc, l'une porte sur la fonction de gestionnaire sinistre automobile, l'autre porte sur le poste de conseiller relations clients. La diapositive suivante vous présente deux autres postes également, le poste de collaborateur, collaboratrice et également celui de conseiller clientèle. À chaque
offre, vous le verrez, donc je reviens en arrière, à chaque offre, vous verrez un descriptif du poste et également un descriptif du profil attendu par la compagnie. L'intérêt, c'est de montrer cette adéquation entre ce que l'entreprise recherche et puis les compétences et les qualités que nous, on attend dans le cadre de notre formation en BTS Assurance. Donc, je ne sais pas si j'ai encore un petit peu de temps. Monsieur Favry, vous allez me dire si je peux développer. Peut-être une dernière minute et puis on sera au bout du Alors, temps imparti. d'accord. Donc, autre chose aussi, alors les diapositives, je ne vais pas forcément avoir le temps peut-être de vous les exposer. Par contre, une information qui me semble importante, qui doit être transmise, c'est que nous accueillons en février, une demi-journée par semaine, des élèves de terminale qui souhaiteraient intégrer nos classes pour une immersion dans nos cours, de façon à rencontrer non seulement l'équipe pédagogique, mais également nos étudiants actuellement en formation, de façon à pouvoir échanger avec eux et se rendre compte si la formation éventuellement peut les intéresser. Et donc cette immersion est proposée donc au mois de février. Donc les élèves de terminale qui sont éventuellement intéressés, qui n'hésitent pas à nous contacter donc au lycée Pierre Larousse et nous demander donc la possibilité de participer à ces immersions. Écoutez, mon information est terminée. Il est bien évident que nous restons à votre écoute, toute l'équipe pédagogique. Donc, si vous souhaitez nous poser des questions, vous pouvez nous contacter directement au lycée Pierre Larousse. Voilà. Écoutez, Très j'espère bien. avoir été concise. Merci pour cette présentation. Donc, si j'ai bien retenu, hein, vous êtes dans l'académie, le seul établissement à présenter cette formation. Voilà, exactement. On est le D'accord. seul établissement public en formation initiale à présenter, à préparer au BTS Assurance. Très bien. Eh bien, écoutez, merci beaucoup pour ces éclaircissements et ces éléments concernant cette formation.